Salut bien-aimé, je suis le docteur Pasteur Nathalie. Je vais commencer cette vidéo aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu pour vous encourager. Je sais qu'il y a beaucoup de découragement dans notre communauté, surtout ce qui concerne la parole de Dieu. Les gens sont négligents, mais la négligence, c'est parce que nous ne connaissons pas l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Nous ne comprenons pas que si nous mettons du temps et que nous investissons dans la parole de Dieu, nous allons éviter beaucoup de tribulations, beaucoup de problèmes dans notre vie et nous allons commencer à savourer vraiment la vie parce que le Seigneur nous a créés avec un objectif, avec sa volonté. Et quand nous marchons réellement par rapport à la volonté de Dieu, vraiment, nous n'avons pas à nous inquiéter. Donc, le Seigneur dit dans sa parole que son peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est Osée 4, 6. Vraiment, nous périssons parce que nous manquons de la connaissance. Si nous avons effectivement la connaissance de la parole de Dieu et comment la mettre en pratique, nous allons savourer la vie. Nous serons pleins d'énergie, de joie, vraiment de paix. Et nous allons vraiment accomplir la volonté de Dieu, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos enfants et dans la vie de ceux qui nous entourent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Osée 4, 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et le Seigneur nous dit que puisque nous avons rejeté sa connaissance, parce que nous rejetons de prendre le temps pour savoir et d'écouter ce que Dieu a à nous dire par rapport à notre vie, comment mener une vie de joie, de paix, comment échapper aux tribulations dans le monde, comment échapper à la destruction de l'ennemi. Le Seigneur nous dit que puisque nous avons rejeté la connaissance, lui aussi il nous a rejetés, il va nous rejeter et nous serons dépouillés dans notre vie parce que nous avons oublié la loi de Dieu. Et il nous oubliera également avec nos enfants. Donc, tour à tour dans la Bible, le Seigneur nous encourage à écouter sa parole. Le Seigneur nous encourage à mettre en pratique ses paroles. Et quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est pour nous et nos enfants. Parce que le Seigneur nous dit que les promesses qu'il nous donne, c'est pour nous et pour nos enfants, aussi loin qu'il nous appelle. Donc, c'est un intérêt pour nous à pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, à vivre dans l'amour, à vivre dans la paix, à nous pardonner les uns les autres et à nous pardonner et réciproquement et à rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Et quand nous faisons cela, vraiment, nous sommes sûrs que nous allons mener une vie agréable. Mener une vie agréable, ce n'est pas forcément aller travailler, avoir tellement d'argent et courir de gauche à droite. La meilleure vie que nous pouvons mener, c'est de suivre la loi de la parole de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, la parole de Dieu dans Proverbe 1, 24 à 23 à 33, Proverbe 1, 24 à 33, le Seigneur dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Parce que nécessairement le malheur va vous arriver quand vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Le malheur est en chemin déjà, même si nous ne faisons rien. Mais la parole de Dieu nous donne la force, ça nous donne le courage, ça nous donne les révélations de comment échapper aux tribulations du monde. Mais le Seigneur nous dit quand il nous interpelle et que nous ne comprenons pas, quand il nous réprimande et que nous le rejetons, maintenant quand nous serons dans les problèmes, lui aussi il va rire. Combien de fois les gens ont les problèmes et c'est à ce moment qu'ils commencent à prier. Tu vois, les gens marchent dans le désordre, ils sont dans les débauches, ils sont dans les adultères, ils sont dans toutes sortes de trafics et ils vivent comme ça. Le jour où ils sont frappés par les maladies, le jour où ils sont frappés par toutes sortes de difficultés et de tribulations, maintenant ils prient tous les jours. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, débarrasse-moi de la maladie. Quand on leur donne un diagnostic terrible. Mais le Seigneur n'écoute pas. Et puis on déduit que oh, Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas. C'est parce que
Nous n'avons pas dès l'origine donné le crédit à Dieu qui nous appelle. Le Seigneur nous interpelle. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu est incontournable. Si nous comprenons que la parole de Dieu est incontournable, nous allons prendre du temps. Parce que c'est pour notre propre bénéfice. Comprenons que la parole de Dieu est incontournable, non seulement pour nous les chrétiens, mais pour tout le monde entier, parce que la Bible, généralement, on pense que la Bible, c'est seulement pour les chrétiens, mais la Bible, c'est en fait la loi de Dieu qui régit l'humanité, qui régit tout ce que Dieu a créé. Donc, quand nous sommes déjà en train d'agir en dehors de la Bible, vraiment, nous sommes exposés. Exposés à l'échec, exposés à la destruction, exposés à l'ennemi, et nous sommes hors de la volonté de Dieu. Donc, si nous comprenons que en suivant les paroles de Dieu, nous sommes couverts, nous sommes protégés, nous serons dans la bénédiction de Dieu. Nous allons courir, nous allons savoir cette parole-là, ce que Dieu dit dans les différents cas de notre vie. Donc c'est à notre avantage. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous connaissons la loi de Dieu, plus nous la mettons en pratique, plus c'est pour notre propre bénéfice et nous allons voir les changements dans notre vie. Et je dis ça vraiment par expérience. C'est pour ça que maintenant, vraiment à cet âge de ma vie, ayant marché avec le Seigneur par rapport à de longues années, je comprends que c'est pour mon avantage que je mets en pratique la parole de Dieu. J'évite de me fâcher, j'évite de pouvoir être dans les conflits avec les gens parce que je sais que ce sont des choses que quand nous le faisons, l'ennemi utilise cela pour frapper nos vies. Quand vous comprenez que quand le Seigneur vous dit pardonnez-vous les uns les autres, c'est pour votre propre bénéfice. Vous serez très rapide à pardonner les autres parce que le fait de garder vraiment la rancœur dans le cœur par rapport à quelqu'un, ça entrave vos bénédictions, ça entrave votre marche avec le Seigneur et de la même manière, vous êtes exposé à l'ennemi parce que quand l'ennemi veut vous frapper et quand il n'y a pas de péché dans votre vie, l'ennemi ne peut pas vous toucher, personne ne peut vous toucher. Mais du moment où vous avez des péchés dans votre vie, comme par exemple, vous avez encore des rancœurs avec des gens, vous avez les conflits, vous avez une colère qui vous consume. C'est là où l'ennemi utilise pour pouvoir avoir accès à votre vie. Et quand l'ennemi a accès à votre vie, ce qui s'ensuit, ce n'est que la destruction. Il y a des gens qui disent que, oh, pourquoi je souffre comme ça? Vraiment, mon mariage, ça ne marche pas. Avec mes enfants, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Mais quand ils arrivent dans leur foyer, ils sont en conflit avec leur conjoint. Et puis, ils ne pardonnent pas, ils ne respectent pas leur conjoint. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur vie. Ils ne comprennent pas que le fait de ne pas se respecter en tant que couple, en tant que famille, c'est une invitation à l'ennemi. Et ils sont surpris que vraiment, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Les enfants sont têtus, les enfants n'écoutent pas. Et puis, les enfants sont rebelles. Pourquoi? Parce que le malin est dans notre maison. Le malin sera dans votre maison quand vous n'avez pas de respect pour votre mari, quand vous n'avez pas de respect pour votre femme. Vous allez croire que peut-être c'est le problème parce que votre conjoint fait ceci ou bien parce qu'il fait cela. Mais en réalité, c'est parce que vous avez ouvert l'accès à l'ennemi et vous allez voir la destruction. En réalité, comment vous voyez l'ennemi à l'œuvre dans votre vie? Comment vous voyez le diable à l'œuvre dans votre vie? Vous n'allez pas voir le diable qui dit que hello, me voici, je suis le diable, je viens détruire votre couple. Il vient avec un problème. Il vient avec un mécontentement. Tu rentres chez toi et tu vois ton mari qui a fait quelque chose et puis tu t'emportes et tu es vraiment en colère et tu ne te ressaisis pas. Et puis, ce sont des disputes qui commencent. Et maintenant, avec les disputes, ce sont les rancœurs. Au lieu de vous pardonner les uns les autres, comme Dieu le dit, parce qu'en réalité, quand vous vous pardonnez, vous ne donnez pas l'accès à l'ennemi, vous ne donnez pas l'accès au diable, parce que pour que le diable réussisse, il faut qu'il y ait un péché très actif dans votre vie. Donc, quand vous n'avez pas vraiment de pardon envers votre conjoint, c'est une invitation à l'ennemi. Et quand l'ennemi arrive, il magnifie les choses, il agrandit les problèmes.
il est invisible. Et c'est là alors où vraiment vous vous mettez en colère. Ce sont des luttes, ce sont des coups bas, ce sont toutes sortes de rancœurs et de haine. Et c'est la destruction, quoi. Et puis les enfants entrent dans le jeu et puis ils sont négligés et puis ils assistent et c'est tout le monde qui voit comment vous vous déchirez. Et c'est malheureux, quoi. So, il y a les moments où je m'assois avec des couples et vous voyez un truc qui était tout petit. Ça a tellement grandi que ça finit à la cour, ça finit au divorce, tout simplement parce qu'il y a eu un manque de respect, il y a eu un manque de pardon. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre que l'ennemi est spirituel et il utilise les lois de la Bible pour vous frapper. Si le Seigneur dit dans un couple que vous devez vous aimer les uns les autres et vous respecter, vous pardonnez réciproquement. Quand vous ne vous pardonnez pas réciproquement, c'est à votre désavantage. Vous ouvrez la porte à l'ennemi qui arrive et il va vous frapper. Et un beau couple, vous voyez un beau couple de personnes qui s'aimaient, qui sont allés se marier dans la paix, dans la joie et qui ont commencé vraiment bien. À ce moment-ci, ce n'est qu'ils sont prêts à se tuer, ils sont prêts à se détruire. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu n'a pas été respectée, la loi du mariage n'a pas été respectée, le fait de s'aimer, de se pardonner. Quand vous pardonnez réciproquement, vous ne donnez pas l'accès à l'ennemi. La parole de Dieu le dit bien, ne donnez pas l'accès à l'ennemi parce que l'ennemi reste à côté, il attend l'accès. Et quand vous commencez déjà à être dans les jalousies, vous avez les rancœurs et vous ne pouvez pas pardonner, vous donnez plein accès à l'ennemi et vous n'allez pas échapper. Donc ceci dans tous les domaines de notre vie, ce n'est pas seulement vraiment dans le domaine du mariage, c'est dans votre vie tout entière. Par exemple, quand le Seigneur dit vraiment ne commets pas d'adultère, ou bien quand le Seigneur dit de ne pas voler, quand vous volez, vous donnez l'accès à l'ennemi. Au début, quand vous volez, vous croyez que c'est juste un truc que vous allez faire pour une fois. Mais après, c'est un esprit dans l'ombre qui vous domine. C'est un esprit qui vient et vous amène continuellement à vouloir pécher contre Dieu. Et ces esprits-là sont des esprits malins et mauvais. Quand vous commencez, c'est comme la blague, mais ensuite, ça devient une habitude et l'ennemi utilise ça pour détruire votre vie parce que vous lui avez donné l'accès. Donc, c'est très important vraiment que nous marchions vraiment dans la parole de Dieu. Parce que si nous ne marchons pas dans la parole de Dieu et nous invoquons le Seigneur constamment en mettant en pratique sa parole, nous serons déstabilisés. Jérémie 29, 12 à 14, le Seigneur le dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Donc le Seigneur est sérieux. Quand nous cherchons réellement le Seigneur, il se révèle à nous. Il se révèle à nous. Nous croyons que vous croyez que vous pouvez vivre cette vie-ci sans Dieu. Ce serait difficile parce que l'ennemi de nos âmes est puissant. Rappelez-vous que d'où vient cet ennemi? C'est un ennemi qui a convoité le trône de Dieu, qui voulait s'asseoir sur le trône de Dieu dans les cieux, mais il a été chassé par Dieu. Et le Seigneur a dit dans sa parole que malheur à vous, habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une fureur, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Le diable ne s'amuse pas. S'il a fait la guerre dans le ciel avec Dieu, vous croyez que c'est un petit être humain comme vous seul qui allez lui tenir tête? Non, vous n'allez pas, parce que la parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Les mariages sont dévorés, les familles sont dévorées parce que il y a les luttes entre les frères, entre les sœurs, il y a des luttes dans la société, il y a tout genre de méchanceté que vous connaissez. Le diable cause tout cela pour détruire les enfants de Dieu. Et quand vous êtes rebelle à la loi de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, quand vous ne cherchez pas Dieu, vous êtes ouvert à l'ennemi, il détruit les vies.
C'est pour ça que le monde est dans un état où il y a des crimes partout, il y a des violences, il y a les difficultés, les maladies, tout genre de souffrance. Et pourquoi? Parce que les gens n'écoutent pas la loi de Dieu, les gens n'écoutent pas Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin des temps et les choses deviennent de plus en plus graves. Le Seigneur nous avertit dans sa parole et c'est à nous de pouvoir nous décider et c'est à notre avantage parce que le Seigneur n'a pas besoin de vivre, le Seigneur n'a pas besoin, le Seigneur est au ciel et il a tout ce dont il a besoin. C'est nous qui avons besoin du Seigneur, c'est nous qui avons besoin de protection et de la bonté du Seigneur, c'est nous qui sommes exposés au diable. Donc, si nous ne suivons pas les paroles de Dieu pour pouvoir hériter les promesses et la bénédiction de Dieu, c'est à notre dépens. C'est à notre dépens. Donc, je vous interpelle vraiment de mettre un terme à la déception de l'ennemi, le diable, en pouvant vous retourner vers Dieu et vous allez voir votre vie prendre une ampleur de bénédiction. Ce n'est pas une affaire d'un jour, mais c'est une décision de marcher avec le Seigneur. Et quand vous marchez avec le Seigneur, c'est la réussite, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est l'amour. Et c'est le soutien du Seigneur. Parce que le Seigneur dit que si nous le cherchons de tout cœur, il va se laisser trouver par nous. Et il nous promet, toujours dans Jérémie 29, 12 à 14, il va nous ramener, il va ramener nos captifs. Captifs de quoi? Nous sommes des captifs de l'ennemi. L'ennemi nous a captivés et nous a mis dans des pièges. Il y a des gens qui depuis longtemps sont bloqués. Ils ne peuvent pas exceller dans leur vie parce que l'ennemi a la main dans leur foyer. L'ennemi a la main sur leurs enfants. Les enfants font la drogue, ils sont têtus, ils n'écoutent pas. Et c'est parce que la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Mais le Seigneur nous promet que si nous nous tournons vers lui, il va nous bénir, il va nous accompagner et il sera avec nous en tout temps et en tout lieu. La pénalité de ne pas suivre la parole de Dieu est énorme. C'est pour ça que nous voyons des vies détruites. Deutéronome 30, 19 à 20, le Seigneur dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Le ciel et la terre sont devant le monde physique et spirituel. Le Seigneur prend tout en témoin. J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour lui obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Très, très important, mes amis. La loi de Dieu est incontournable. Quand vous n'écoutez pas et vous mettez en pratique la parole de Dieu, c'est à votre dépens. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et c'est très intéressant comment le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour lui obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Très, très important. Ce n'est quand nous nous attachons à Dieu, que nous lui obéissons, que nous pouvons réellement hériter la vie et la bénédiction. Parce que la malédiction et la mort viendront toujours sur des gens qui n'écoutent pas Dieu et qui ne marchent pas selon son dessein et selon sa parole. Et ce qui est surprenant, c'est que des gens pensent que en n'écoutant pas Dieu, ils seront bien, juste parce qu'ils ne voient pas les conséquences là. Et c'est une déception. Je dis toujours que quand tu mets une graine en terre, la graine ne pousse jamais le premier jour. Quand tu vois un grand arbre géant, quand sa graine est à terre, ça prend du temps, ça met des racines dans le ciel, dans la terre, et quand ça s'élève pour grandir dans les cieux et produire des fruits, il est difficile de pouvoir détruire cet arbre, parce que cet arbre est très, très enraciné. C'est la même chose pour nos vies. Quand nous croyons en Dieu et que nous marchons avec lui, rappelez-vous du psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon
les plans par le mal, mais qui met en pratique la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc dans la Bible, nous sommes comparés à une plante. Quand nous nous attachons à Dieu vraiment et que nous vivons avec le Seigneur, nous sommes comme cette plante qui est plantée près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Le Seigneur dit que tout ce que nous faisons nous réussit. Et il n'est pas ainsi du méchant. Quand vous commencez à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous êtes considéré comme un méchant. Et dans la parole de Dieu, vraiment, les conséquences qui arrivent dans la vie du méchant sont désastreuses. C'est effrayant. Et c'est pour ça que absolument en tant qu'enfant de Dieu, nous devons respecter la parole de Dieu. Et même quand vous n'êtes pas enfant de Dieu, la parole de Dieu s'applique à votre vie. Vous allez récolter ce que vous avez sémé, quoi. Et quand tu sèmes, tu n'as pas ce que tu as semé juste du coup, ça prend du temps. Mais quand les fruits sont là, les fruits sont toujours plus abondants, en mal qu'en bien. So, gloire à Dieu, c'est une interpellation, mes amis, de rentrer dans la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle du haut des cieux et c'est pour notre propre bénéfice. La Bible que vous voyez là, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est la Bible, c'est la parole et les lois de Dieu qui régissent la vie sur terre. La vie, les principes de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'avant, on s'étonnait que, mais comment est-ce que ceux qui ne sont pas chrétiens, les satanistes et ceux qui sont méchants, pourquoi est-ce qu'on voit la Bible ailleurs? Même le diable utilise la Bible. Je vais vous dire, mes amis, la manière dont vous êtes frappés, c'est le diable utilise la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit que il ne va pas vous pardonner si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres. Le diable utilise ça pour vous frapper. Quand vous démontrez que vous ne pardonnez pas à votre frère et que vous ne marchez pas dans l'amour, il utilise ça pour vous frapper. Et Dieu ne peut pas dire que... Dieu ne peut rien dire parce qu'il a le droit à votre vie. Le moment où il veut vous frapper, ça ne pourra pas marcher si vous marchez dans la connexion avec le Seigneur et que vous l'écoutez. Vous êtes préservé du mal. Pourquoi? Parce que quand vous vous mettez à mettre en pratique la parole de Dieu, vous avez une aire de protection autour de votre vie. Comme Job. Job a eu une aire de protection autour de sa vie. Et c'est pour cela qu'au moment où l'ennemi voulait le frapper, il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Il a été obligé d'aller demander la permission de Dieu pour frapper Job. Et le diable a dit à Job, tu as mis une aire de protection dans sa vie. Donc, comprenons vraiment, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes lents à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Et je vous interpelle, mes amis, mettez en pratique de la parole de Dieu, c'est notre bénéfice. C'est notre bénéfice sur cette terre, c'est votre protection, votre couverture. Parce que quand vous marchez par rapport à la parole de Dieu, personne ne peut vous toucher. Le diable ne peut pas vous toucher parce que vous avez une aire de protection. Mais du moment où vous commencez à faire le mal, à retenir la rancœur et à être jaloux, à faire du mal, cette aire de protection est brisée et le malin a accès à votre vie. Bien-aimés, c'est une réalité et je vous interpelle à vraiment suivre la parole de Dieu. Je vous encourage, c'est pour votre propre bénéfice parce que vous serez frappés si vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Le mal va vous toucher, les difficultés énormes qui n'étaient pas destinées à votre vie. Rappelez-vous, Jérémie 29, 11, le Seigneur nous a créés et il nous a donné que des bénédictions. D'où viennent les malédictions? Les malédictions nous arrivent quand nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Quand nous la rejetons, nous allons sur la voie des conséquences du mal. Mais la parole de Dieu nous protège, la parole de Dieu nous préserve du mal. Et ce qui est amusant, la parole de Dieu est facile à mettre en pratique. Vraiment très facile parce que tout ce que Dieu nous demande, ce ne sont que des bonnes choses. Qu'est-ce qui est mauvais à s'aimer les uns les autres?
Qu'est-ce qui est mauvais à se repentir quand vous avez fait du mal? Le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits parce que du moment où Adam et Ève ont péché, se sont rébellés contre Dieu, nous tous, descendants d'Abraham et Ève, nous avons hérité ce péché. Mais gloire à Dieu, par le sang de Jésus, nous avons été réconciliés, nous avons été rachetés et nous pouvons maintenant, grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous pouvons vivre la grâce de Dieu pleinement en marchant selon la volonté de Dieu qui nous protège et qui nous préserve de tout mal. Donc nous pouvons invoquer le nom de Jésus, invoquer le sang de Jésus qui nous a rachetés sur notre vie. Et quand nous invoquons le nom et le sang de Jésus, rassurons-nous que nous écoutons la parole du Seigneur et que nous marchons selon ce qu'il nous dit. Parce que si nous invoquons son nom, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, nous serons exposés à l'ennemi également. Donc, c'est très, très important. Je voudrais d'abord prendre cette première vidéo vraiment pour vous encourager dans la parole de Dieu. En Christ, nous sommes par les promesses de Dieu, les descendants d'Abraham. Vous vous rappelez, Dieu a donné la promesse à Abraham que tous ses enfants seront bénis. Ils seront une nation grande et puissante, comme dit dans Genèse 18, 18 à 19. Et nous serons bénis. Donc, c'est une promesse divine que nous pouvons vraiment hériter parce que Jésus-Christ est venu comme un enfant, comme un descendant d'Abraham pour que nous puissions bénéficier des promesses de Dieu. Donc, Genèse 22, 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'était la bénédiction que Abraham a reçue à travers Dieu. Et c'est cette même bénédiction que nous héritons aujourd'hui parce que nous obéissons à la voix de Dieu. Le Seigneur dit, il multipliera ta postérité comme les étoiles du ciel, parlant à Abraham, et il donnera à sa postérité toutes les comtés et les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Aujourd'hui, nous héritons la promesse en Jésus-Christ parce que nous sommes des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, quand nous lisons Galates 3, 29, nous lisons, et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dans les promesses qui ont été données à Abraham dans la Bible, nous, aujourd'hui, nous sommes considérés des enfants d'Abraham à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et nous héritons donc cette promesse-là. À travers Galates 3, 6 à 9, nous lisons comme Abraham a cru à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Cela nous amène à rentrer dans l'Ancien Testament pour voir toutes les bénédictions du Deutéronome 28, 1 à 14 qui s'appliquent à nous. Vraiment, quand vous lisez le Deutéronome 28, 1 à 4, ce sont de très belles promesses où l'Éternel nous bénit, où Dieu nous bénit dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Mais comprenons que il y a d'un côté la bénédiction et d'un côté la malédiction. Donc, comme le Seigneur a dit, choisis la bénédiction. Le Seigneur vous dit, ok, je t'ai parlé de choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. Et il te dit de choisir la vie, de choisir la bénédiction au cas où tu ne sais pas ce qu'il faut choisir. Parce que c'est le camp du Seigneur, c'est le camp de la bénédiction. Quand tu choisis ce que Dieu veut, tu es déjà protégé, tu es déjà entouré par les serviteurs de Dieu qui te protégeront. Mais quand tu choisis la malédiction, quand tu choisis de t'opposer à la parole de Dieu, automatiquement, tu choisis la malédiction et la mort. Bien-aimé, on n'a jamais vu quelqu'un qui dit que, ok, voici la malédiction, je choisis ça. Choisir la malédiction, c'est quand tu dis, tu sais quoi, je n'ai pas le temps pour la parole de Dieu, je suis fatigué, je suis trop pressé pour aller au travail. Tu sais quoi, je aller à l'église, là, me connecter sur la ligne de prière, lire la Bible, là,
Je n'ai pas le temps et tu es occupé et tu es occupé. Ça, c'est choisir la malédiction. Choisir la malédiction, ce n'est pas dit avec la bouche où on dit que moi je choisis la bénédiction. Hein. La malédiction, là, ce n'est pas pour moi. C'est ce que tu fais quotidiennement. Ce que tu dis, ce que tu fais quotidiennement, c'est ça ton choix. Si tu, dans ton programme, tu fais ton programme, il n'y a pas d'espace pour Dieu. Tu fais ton programme, je vais aller le matin au travail de 8h à 18h, je vais rentrer, je vais aller chercher mes enfants, je vais aller faire les courses, je vais aller à telle fête, je vais aller à telle fête. Et comme ça, d'année en année, jour en jour, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Et tu espères avoir choisi la bénédiction quand le Seigneur te dit de choisir la bénédiction et de lire sa parole, de la méditer et de la mettre en pratique tous les jours. Où est la place de Dieu dans ta vie? Et tu seras le premier à venir pleurer que tu es frappé par la maladie, tu es frappé, tes enfants n'écoutent pas, tu es malheureux et tout, tu es misérable. Et tu ne comprends pas que ta bénédiction et le fait de suivre la parole de Dieu, c'est ton propre intérêt. Parce que quand tu suis la parole de Dieu, automatiquement, les anges de Dieu se déplacent pour protéger ta vie. Va lire Somme 103, 20. Tu vas voir que dès que nous nous mettons à prononcer les paroles de Dieu, quand nous mettons à faire ce que Dieu veut, les anges de l'Éternel sont en action pour nous protéger. Vous allez comprendre que nous sommes le temple de l'Esprit Saint et quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduit sur la voie de la bénédiction. Mais quand vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, les esprits impurs, les esprits maléfiques sont autour de votre vie pour vous distraire, pour vous frapper de maladies, de souffrances, de divorce, d'enfants têtus. Et vous ne faites pas la connexion parce que vous croyez que le Seigneur parle en vain, alors qu'il nous donne vraiment des instructions pour pouvoir sauver notre vie. Beaucoup de gens vont vivre et vers la fin de leur vie, ils seront malheureux et ils vont croire que tous les malheurs qu'ils ont eus, c'était parce que ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas vraiment trouvé de bon boulot. Mais leur problème n'était pas ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur vie. Le problème, c'est que vous n'avez pas obéi à la loi de Dieu pour pouvoir permettre à Dieu d'être premier dans votre vie et de prendre le contrôle de votre vie pour pouvoir vous amener dans sa volonté, dans la réalisation de ce qu'il a voulu pour vous. Je vous dis que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu connaît toutes choses du début à la fin. Ésaïe 46, 10 à 12, Dieu nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc avant même que tu ne vives, Dieu avait déjà un plan pour toi. Mais quand tu te mets et tu mets à côté le plan de Dieu, ta vie devient un désastre. Parce que quel que soit ce que tu peux réaliser dans ta vie par toi-même, ce n'est rien comparé à la grande bénédiction que Dieu avait pour toi. La joie, la paix, la santé, la force, le courage. Et je vous dis, quand vous êtes au centre de la volonté de Dieu, tous les jours, Dieu va mettre à votre disposition une énergie spéciale pour accomplir tout ce qu'il a prévu pour vous. Il y a les moments où je fais certaines choses. Les gens me demandent que, mais comment tu fais pour arriver à faire ça? Et je reconnais personnellement, je vous assure, je serai ingrate devant Dieu pour dire que ce sont mes propres forces. Il y a les moments où Dieu me donne de l'énergie supernaturelle pour pouvoir accomplir certaines choses parce que c'était dans son dessein. Mais quand vous faites des choses que Dieu n'a pas planifiées dans votre vie, Dieu ne vous donne pas d'énergie pour pouvoir accomplir cela, mais vous êtes là, vous forcez, vous êtes fatigué, malade, vous avez tout genre de problèmes. Pourquoi? Parce que vous vous éloignez de la volonté de Dieu. Mes amis, je vous dis, la meilleure vie sur terre, c'est la vie que vous vivez dans la grâce de Dieu. C'est la vie que vous vivez dans la volonté de Dieu, parce que Dieu vous connaît plus que toute chose. Votre Créateur vous a créé et vous a dessiné pour pouvoir vivre une vie spéciale. Mais quand vous commencez déjà à le mettre à côté pour vous éloigner, vous espérez vivre une vie de grâce, de paix et de bien-être, mais vous êtes malheureux tous les jours de votre vie.
Et quand vous allez mourir, vous allez avoir à faire face au Seigneur parce quand il va vous regarder, vous aurez honte. Quand vous allez comparer la vie qu'il a prévue pour vous et ce que vous avez effectivement vécu, vous allez pleurer. Ça, c'est encore une bonne chose si vous pleurez parce que vous avez perdu certaines choses, mais au moins si vous avez été sauvés. C'est pour ça que nous disons aux êtres humains, soyez sauvés. Soyez sauvés parce que l'enfer et le paradis, mes amis, c'est une réalité. C'est une réalité. Si sur la terre, on vous dit que voilà, telle chose va arriver si vous faites telle chose, vous croyez que c'est quand Dieu parle que vous serez épargnés. Vous allez voir que quand vous allez vous retrouver devant Dieu, vous n'allez pas dire que oh, c'est parce que j'ai eu un mauvais mari, c'est parce que mon ami, c'est parce que mon enfant, c'est parce que vous serez seul devant Dieu, franchement. Maintenant, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment parce que le temps passe très vite. Et dans notre communauté, des gens meurent partout dans le monde entier, pas seulement dans notre communauté, c'est effrayant. Donc, c'est mieux pour vous de vous remettre à jour devant le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur ne parle pas en vain. Dieu voit la fin des choses avant même que ça n'ait commencé. Dieu te connaît. Il a les meilleurs plans. Dieu n'a jamais créé une personne pour souffrir dans le monde entier. Jamais. Dieu a créé toute personne, même dans un monde de détresse, de difficulté, de crime. Dieu nous a créés et a mis les moyens à notre disposition pour vivre une vie de grâce. Si tu as des problèmes dans ta vie, si tu es désespéré et ta vie est un désastre, tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Changer de direction. Changer de direction dans le domaine chrétien veut dire tu te répands devant Dieu sincèrement, Seigneur, jusqu'à présent, vraiment, j'ai été celui qui conduisait ma vie, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ma vie n'est pas là où je voudrais. Je voudrais vraiment me retourner vers toi. Je voudrais suivre ton plan. Aide-moi et je marcherai avec toi. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Et je veux marcher dans ta grâce et dans ta volonté tous les jours de ma vie. Cette prière semble être très simple, mais c'est une prière puissante qui fait que le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a créés et qui connaît les plans qu'il a pour nous, il va nous remettre sur le droit chemin et petit à petit, nous allons nous retrouver en plein centre de sa volonté. Donc, c'est très important pour nous, mes amis. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, mais aussi quand vous ne l'écoutez pas, c'est à votre propre défense, c'est à votre propre, c'est pour votre propre misère. Vous détruisez votre propre vie. Et ce qui est surprenant, c'est que quand les gens détruisent leur vie, ils accusent Dieu. Oh, vraiment, pourquoi Dieu ne m'a pas créé comme ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ceci ou cela? Ils remettent la responsabilité à Dieu. Mais la responsabilité, c'est notre propre responsabilité. Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir prendre les décisions et choisir. Mais malheureusement, parce que le diable est venu pervertir le monde entier, maintenant, ces choix-là est influencé par l'ennemi. Mais le dernier mot nous revient parce que le diable ne peut pas choisir à notre place. Il peut nous influencer à changer notre choix. De la même manière que Dieu nous influence à pouvoir changer notre choix, Dieu ou le diable ne choisissent pas à notre place. Nous choisissons parce que Dieu nous a donné cette domination dans le monde entier. Et c'est pour cette raison même que nous prions. Quand nous prions en réalité, c'est pour donner accès à Dieu dans notre vie, pour pouvoir intervenir divinement pour lui, pour que ses plans arrivent pour nous. Donc quand nous ne prions pas, automatiquement, nous rejetons la volonté de Dieu et nous vivons pour nous. Et quand vous vivez pour vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu et vous n'avez pas les forces pour pouvoir accomplir des choses de la volonté de Dieu en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Donc, c'est très, très important, mes amis. Donc, voilà juste une vidéo vraiment d'encouragement pour nous encourager à remettre notre vie devant Dieu, devant la loi de Dieu. C'est à notre avantage parce que quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, le Seigneur nous protège, il nous préserve du mal, il nous accompagne
il nous fortifie, il nous guide et il nous donne la victoire dans tout ce que nous entreprenons. C'est ça, quand nous lisons Josué 1:8, le Seigneur nous invite à méditer sa parole jour et nuit. Et c'est ainsi que nous aurons du succès dans nos entreprises et c'est ainsi que nous réussirons. Lisez le psaume 1:1, vous allez voir les merveilleuses bénédictions. Et même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a dit que sans toi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 14, le Seigneur nous a dit clairement que sans lui, nous n'avons rien fait. Nous ne pouvons rien faire. Donc, nous devons nous attacher à Dieu. Si nous voulons voir nos vies prendre une ampleur de réussite, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Quand nous sommes malades, nous avons besoin de la parole de Dieu pour réussir. Quand nous sommes dans le doute, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous orienter, pour nous illuminer. Quand nous sommes en train de vouloir prendre les meilleures décisions, il n'y a aucun domaine de la vie que nous ne pouvons pas exceller quand nous nous concentrons dans la parole de Dieu pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir le suivre. 1 Jean 5, 14, 15 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et c'est vraiment ça, c'est un très beau verset. Chaque fois que je vais devant le Seigneur pour prier, j'utilise ce verset-là. Le Seigneur nous promet que nous avons l'assurance si nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu de nous voir vivre en santé. C'est la volonté de Dieu de nous voir vivre dans l'harmonie, dans la paix. C'est la volonté de Dieu d'avoir les provisions pour vivre. C'est de la volonté de Dieu de voir nos enfants bien éduqués, obéissants et de vivre une bonne vie. Qu'est-ce qui vous empêche, mes bien-aimés, de faire ces prières au Seigneur, lui demander les choses magnifiques qu'il a pour nous dans sa parole? Et je crois que c'est tout simplement parce que nous voulons courir après les choses qui vont vite, chasser les choses et tout. Mais en réalité, nous pouvons vraiment marcher selon la volonté et être infiniment bénis. Bien-aimés, je vais m'arrêter là et vraiment, je souhaite que si vous avez négligé la parole de Dieu, que cette vidéo soit un encouragement pour vous pour poursuivre la volonté de Dieu à travers sa parole et voir sa grandeur, sa grâce et sa puissance se manifester dans votre vie à un niveau très élevé parce que le Seigneur nous donne toujours infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou espérons. À lui soit la gloire et l'honneur éternellement. Sois infiniment béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.